faut savoir une chose, et j'ai plus qu'une seule chose à faire honnêtement. Essayer. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Alors qui dit nouvelle semaine, dit forcément nouvelle carte. Et honnêtement, là cette fois-ci, ça va être Léo. Idriss, ton avenir est droit devant toi, tu vas tout casser, rends-nous fiers. T'as dit quoi après? Ah, sayonara mon frérot. Pour ceux qui ne savent pas qui est Léo, j'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques mois de ça où je suis parti à Bordeaux pour voir son exposition. Parce que mon pote est un gros photographe mais aussi un grand peintre. S'il ne l'est pas déjà, honnêtement. Je l'aime très fort d'amour. Et ça me touche énormément, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Il fait partie un peu de ma team avec tout ce qui va être Sarah, Binta, Lucas, Alex, Sasa. Ça me fait toujours quelque chose quand il m'envoie un message. J'aime trop ce gars, honnêtement j'aime trop ce gars. C'est fou, c'est fou, c'est fou. En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida y no te tocaba a ti curarla. Viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Dime si viste la pena de mi corazón roto, que lleva así mucho tiempo, que lleva Les amis, vous así savez muchos pas años. comment je suis heureux actuellement parce que c'est un grand jour pour les enfants issus de l'immigration, pour les personnes qui ont immigré dans un pays, notamment aussi en plus pour un artiste que j'écoute genre littéralement sur SoundCloud depuis facile 2018 je pense. Je parle bien sûr de Bad Bunny qui a réussi à avoir un Grammy Awards pour avoir créé le meilleur album de l'année. Je crois que c'est le premier artiste latino à avoir eu cette nomination. Donc c'est grandiose, mais je suis vraiment très très content. En sachant que le frérot, il a commencé la musique depuis très longtemps. En 2016, il était en train de travailler dans un supermarché et en 2026, il a le Grammy Awards du meilleur album de l'année. Genre c'est... Quand j'ai vu la nouvelle, franchement, j'avais les larmes aux yeux. C'est un artiste que je suis depuis très longtemps et pour moi, il est très influent. En tout cas, il m'influence énormément sur beaucoup de points. Je me retrouve vraiment. Et pourquoi aussi je me vois en lui, c'est parce que j'ai ce genre d'objectif. Pas que je souhaite devenir chanteur ou rappeur, c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'ai des gros objectifs, que beaucoup de gens croient en moi, mais que aussi, qu'on le veuille ou non, il y a aussi beaucoup de gens qui me veulent du mal, qui ne pensent pas du bien de moi, alors que je ne fais rien de mal. Genre vraiment, si j'en parle aussi maintenant, c'est parce que ça m'a touché avant et que maintenant, je passe outre ça et que concrètement, je sais pertinemment qu'on va réussir. Mais c'est touchant, genre vraiment. Attendez, ça vous dit qu'on fasse un mix de culture? Oh. Prochaine fois, faut que je prenne des tranches plus épaisses. Bon, ça coûte plus cher par contre. Allez, imbibe-toi de l'huile d'olive. Attention, je teste quelque chose que personne n'a fait auparavant. C'est donc ça la mondialisation. Waouh! Mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Il faut qu'on teste ceci. Je pense que ça vaut le coup honnêtement. Haruka, marque de chaussures japonaise. Et j'espère que vous êtes prêts. Fouah. J'aime tellement ce petit détail sur le côté qui permet d'entrevoir justement la chaussette. On va voir ça tout de suite et j'ai grave envie de marier ça avec une paire de chaussettes rouges. Petite talonnette.
Et attention avec cette paire de chaussures, j'ai pris une taille plus haute que la mienne. Il faut savoir que je fais du 44. Chez eux, en gros, il fallait que j'ai essayé du 44, c'était trop serré, donc j'ai pris du 45. Voilà, donc pensez-y. Ouh. Damn. Non, franchement, c'est propre. Un truc négatif, c'est pour ceux qui ont les pieds plats comme moi. Donc malheureusement, quand on a un pied plat, en fait, on a un gros pied. Honnêtement, il faut le dire, c'est un pied qui est plat, qui est aplati. C'est archi chiant, donc pour ce genre de semelle avec un cuir qui n'est pas souple, c'est un peu chiant honnêtement, et il faut laisser le temps au cuir de s'habituer. Non, la paire, elle est... Je suis un farfadet malicieux. Bon. Ah. Je pense qu'on peut y aller. On a reçu la fameuse carte. Donc, ça c'est une grosse étape de fête. Et j'ai tout un papier à lire. Sinon, si vous vous demandez où je suis dans un café végétarien qui s'appelle Seikitsu. Le proprio il est super sympa, il parle anglais et japonais, donc c'est cool. Maintenant que je sais où je vais habiter, que je retourne à nouveau à la mairie de Suginami, faire un dossier comme quoi je déménage, mais je dois aller dans la mairie du quartier où je vais vivre et leur donner un dossier comme quoi je déménage de Suginami à ce quartier. C'est très compliqué, hein, beaucoup de paperasse ici. Petit goûter, c'est une patate douce asiatique, donc ça n'a rien à voir avec les patates douces qu'on voit en général en France. Attendez, je vais vous montrer ça. En fait, ça s'épluche vraiment comme une banane. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de manger quand j'étais en Corée du Sud. Et c'est archi bon. Attendez. Ça vaut vraiment le coup, surtout quand vous avez une petite faim de quelque chose de sucré et que vous voulez pas forcément manger des biscuits ou des bonbons. Et bah ça, c'est parfait. Imaginez que vous mangez une poignée de châtaignes. Prenez toute cette poignée dans la bouche. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'adore ça. Je me souviens, une fois quand j'étais en Corée du Sud, j'avais plus accès à mon compte en banque et j'avais très peu de cash. La seule chose que j'ai acheté, c'est environ 5 patates douces comme ça. Du coup, pendant 2 jours, j'ai dû survivre avec ça. Ça, c'est la meilleure partie, là. Comme vous savez, j'ai pour objectif de me faire connaître sur les réseaux sociaux et aussi dans le milieu de la mode et de l'audiovisuel à Tokyo. Et pour ça, j'ai besoin de rencontrer des gens. Pour rencontrer ces personnes, du coup, il faut les trouver. Ça va faire des shooting tests, je vais devoir faire énormément de choses. Et comment en arriver là? Faut diguer. Franchement, on n'a rien d'autre à faire. Donc je vais marcher dans les rues, rencontrer des gens probablement, rentrer dans des magasins, rencontrer des personnes là-bas, discuter avec eux probablement. Il n'y a que comme ça que ça marche, je pense, parce qu'on repart de zéro. Donc ouais, là je sais que je dois rencontrer déjà un mec qui a une sorte de boîte de prod, boîte créative. En gros, une boîte créative, pour vous faire court, c'est un peu une boîte à idées. Vous payez cette entreprise pour qu'elle vous donne des idées en termes de publicité et en général, ils vont vous la produire. Après, il y a mon pote Erwan qui arrive. Erwan est un pote photographe.
que j'aime beaucoup, qui va vivre pendant 1 an, comme moi. Il s'avère qu'on avait le même objectif et qu'on le savait pas jusqu'à, je crois, 3 mois avant mon départ. Donc très content. Honnêtement, je ne sais pas si je vais réussir à tout filmer, mais en tout cas, au moins, vous le savez. Vous savez les amis, ça je vous l'ai jamais dit encore, quand je vivais en France encore, ça faisait un petit moment déjà que ça me trottait dans la tête et je souhaitais vous le dire, mais c'est peut-être le moment. En tout cas, ces derniers mois, il y a des gens qui se sont mis à me tourner le dos. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, et ça faut surtout pas les oublier, qui croient dur comme fer que je vais réussir. Et concrètement, c'est aussi pour eux que je me bats et que je suis au Japon, c'est parce que ces gens ont vraiment cru en moi et je compte bien réussir dans ce que j'aime. Mais dans les détraqueurs, il y a une vieille dame qui a pété un câble contre moi et qui a commencé à dire que ouais, Idriss, t'es un peu un incapable, tu réussiras jamais. Tu iras jamais au Japon, tu vas jamais réussir ce que tu souhaites entreprendre. Concrètement, t'es nul, tu réussiras pas. Et pourquoi je pense à elle maintenant? C'est parce que déjà de 1, je lui demande très gentiment d'aller se faire foutre. De 2, que tout simplement, pourquoi j'ai un sourire depuis tout à l'heure, c'est parce que je crois tellement fort en moi que ça me passe outre ce qu'elle m'a dit, mais aussi c'est parce que j'ai commencé à subir de l'anxiété ces derniers jours. J'ai commencé à énormément penser à... En anglais, on appelle ça overthinking, genre trop penser, si c'est ça un peu la traduction. Ça me casse les couilles de trop penser. J'aime foncer et je déteste trop penser, en fait, parce que j'ai l'impression de devenir fou. Donc honnêtement, là, attends, il est quelle heure? Il est 8h50. J'ai pas envie de trouver un taf alimentaire, honnêtement. Si j'ai vraiment pas le choix, je le fais. Mais sinon, globalement, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas du tout envie de retourner dans la restauration, de refaire mes trucs. J'ai pas envie du tout. Donc ouais, c'est pour ça que je me donne vraiment à fond. Et je veux impérativement réussir dans ce que j'aime. Pour avoir l'opportunité de bien gagner ma vie, payer mon loyer, me nourrir, avoir un lit, avoir la capacité de me doucher. C'est les principaux thèmes de ma vie actuellement que je veux avoir, sans me poser de questions de si j'aurais de l'argent ou pas. Honnêtement, je sais qu'il y a des médias qui me plaisent beaucoup, comme Popeye, Brut, Fudge Magazine, Sabukaru, Drop Tokyo, c'est des médias qui me plaisent bien et je sais très bien que je pourrais apporter quelque chose de créatif envers ces personnes. Il y a aussi beaucoup de marques japonaises avec qui j'aimerais énormément travailler. Marques japonaises, mais pas forcément que japonaises, qui fait ça. Et c'est pour ça que je suis ici. Et on va pas se laisser faire. Donc s'il faut, je passerai la nuit à concevoir des prochaines créations, à avoir de nouvelles idées, mais je veux impérativement, je veux que ça fonctionne. Si ça marche pas ce soir, ça marchera peut-être demain, après-demain, dans 10 ans, on sait pas. Ah, mais il faut savoir une chose, et j'ai plus qu'une seule chose à faire, honnêtement. Essayez. Palagay basang-basa ang dagit abay damang-dama sa aking kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim sa aking bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. ありがとうございます。このネタ羊お席90分制ご協力お願いします。ありがとうございます。Là, il est 10h25. Il me demande de me barrer à midi. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis un grand fan d'Açaï Bowl. Autant vous dire que là, j'en ai trouvé un. Alors déjà, il faut savoir que l'Açaï Bowl et le mocha, ça m'a coûté 13 balles. En vrai, très bon rapport qualité-prix. Le Açaï il est bon. Le miel, il est compact. Il n'est pas liquide comme ceux qu'on peut voir dans les supermarchés en général. Il y a de tout. Kiwi, myrtille, granola,
Coco de coco, fraise, peanut butter. Ok, c'est un banger. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Je me suis permis de manger un morceau de bowl et on va prendre un petit mocha parce que c'est moins cher qu'en France. Si je me permets pas. Dis-moi que tu viens du Marais sans me dire que tu viens du Marais. Perfect. Yo, j'ai même toi. C'est pire. C'est plus niche. J'en peux plus. Ah, tu veux dire bonjour à la caméra? Tranquille. Je suis là pour prendre un petit déjeuner. Pour être sorti. Bon, en gros, je vais te dire un truc que eux sont pas au courant. Et du coup, ils vont l'être maintenant. Ça s'est passé hier. J'ai eu un rendez-vous avec un mec qui a une boîte créative à Tokyo. Et moi, j'étais grave chaud. Et tout. Je m'attendais à ce que ça se passe bien. Le frérot, c'est un chinois. Déjà, culture différente. Mais vas-y, je m'en fous parce que je suis hétéroclite. Vas-y, je m'insère n'importe où. Oui, je suis là avant tout pour bosser. Donc, franchement, je m'adapte à tout le monde, tout. C'était 1h30 de discussion, mais qui allait que dans un sens. Genre 1h30 où j'ai fait que parler, et lui, il balançait que des blancs, que des silences nets. Genre si je rétorquais pas quelque chose d'autre, en fait, il allait rien se passer. Et tu sais, je lui disais, et honnêtement, les 1h30 de discussion se sont conclues par, en fait, tu vois, t'es un étranger. T'es un étranger au Japon, tu parles pas très bien japonais, t'as pas tes chances. Ouais, ça a été direct. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais tu sais, la manière comment les Asiatiques font pour parler, des fois, ils nuancent énormément pour faire comprendre certains messages. Et en l'occurrence, ce message-ci. Et moi, je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup touché. J'étais en mode, ouais, ok. Bon, je voyais bien que le frérot, parce que le gars, ça fait 8 ans qu'il est au Japon, le frérot, il voulait pas m'aider. Concrètement, ça voulait juste dire, débrouille-toi. Au moins, j'ai eu ma réponse avec lui. Mais ça m'a fait un coup au moral pendant vrai. Après, je vais pas m'abattre, quoi, tu vois. Honnêtement, en venant au Japon, je pensais que je connaissais des gens. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup en France, enfin des Japonais que j'ai rencontrés en France qui me disaient « Ouais, tu devrais venir au Japon, blablabla. » En mode « Ouais, vous inquiétez pas, je vais venir. » Parce que je suis un mec de parole, donc vas-y, je viens forcément. Mais du coup, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis là. Là, il m'a fallu 3 semaines pour trouver un appartement, faire mes papiers, être tranquille, là, vraiment tranquille. Et j'ai commencé les shootings. Je pense que je me mets vraiment beaucoup de pression aussi. Après, toi, non, mais tu sais, c'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je me mets énormément de pression, mais toi, t'es trop cool. Moi et ces gars, on te l'a déjà dit ça en plus. T'es trop cool, t'es trop serein. Erwan, quand je te dis que je suis jaloux de toi, je suis jaloux. Pas dans le côté négatif, forcément le côté positif. Et je veux que tu m'apprennes ça, putain. Genre vraiment, être zen. Peut-être pas trop zen, mais genre zen comme ça. J'ai besoin de ça en vrai. En détente, Idriss. On est à Tokyo City Town. On est chez nous. Donc, en vrai, détends-toi. J'ai rien à dire de plus. Parce qu'il sait à quel point je suis anxieux là dans cette ville là. À tout moment, j'ai plus d'argent, à tout moment, je suis à la rue. C'est pas vrai. On est riche ici. Riche, mais pour un certain temps. Enfin, vous voyez la marque Le Maire, ils ont un nouveau store et tout simplement magnifique, on peut dire. Swing in the park on the curb, vision is coming in blur. She want them double CCCs all over hers. Promise you never leave me, I'ma give you just what you deserve. She want shopping sprees, wanna ball at Eric. Shawty a brat, she just be throwing a fit.
Feeling them drugs, back at the club, we lit. I'm tryna make it easy. Girl, you should leave with me. Ok, bon, cette vidéo c'est pour toi Erwan, derrière la caméra. Tu vois ça? Yoshida, c'est un nom japonais. Viens avec moi. Ça là, ce que tu vois, c'est une poubelle japonaise. Une voiture. Heureusement qu'elle est japonaise. J'ai mal aux pieds actuellement, mais c'est pas très grave, parce que je suis actuellement sur le sol japonais. Une ventilation japonaise. Allez, viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le miroir là, c'est pour faire attention aux japonais. Ah, des petits chiens là-bas, japonais. C'est fabuleux le Japon, j'adore ça. Ça, c'est un mec de la poste japonaise. Waouh. Waouh. Ouh. Allez, on va se manger des petits ramen. Et ça, c'est une carte japonaise. Ouais. C'est beau le Japon. Ouais. Do or die, do or die. Forgive, but I still remember. Hold it down, human touch. Fuck a check, fuck it up. On the map, if you hold me close, you can see the light. I can see the city. They done lit a fire. Raise me up, or raise me up. If they mess me up, I'll go Celsius. I'm in the cut. True religions. What's it like? Being that high, what's it like? Being that crazy, evil ghost. Wasted up, light it up. She can see the future, and it's going up. They never show me love, give me loyalty. I see Godspeed. Vas-y, t'es prêt mon gâté? Ouais, j'ai déjà goûté, hein, c'est bon. Hein. Ok, bon, il a fait ses premières courses à Daiso, j'espère qu'il est content. Bien sûr qu'il est content. Il est content. Soit dit en passant, je voulais qu'il teste ça. Ça pétille dans la bouche. Apparemment, ça pétille dans la bouche. Apparemment. Ah mais, il y a une petite encoche. Faut pas être con, hein. Faut pas être con. Quoi, on fout tout dans la bouche d'un coup? En vrai, Ou tu me conseilles pas? tu fous tout dans la bouche. Eh, c'est le retour à l'enfance. Mais t'as vu? J'ai vraiment l'impression de retourner, genre vraiment Et c'est génial. 15 ans à l'avance. Mais vraiment, c'est le truc que je kiffe. Je bouffe plus vraiment de bonbons, mais celui-ci, je me fais vraiment un plaisir. Vous aimez ma bouche?